dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment nourrir ces fourmis. Donc je vais vous faire voir comment les nourrir, tout ça. Donc mis à part ça, il y a mon iguane qui se balade. Donc pour les gens qui diraient, qui voudraient commenter la vidéo en disant ouais, pauvre iguane, il a pas de chaleur, machin. Il a vécu pendant 10 ans à température ambiante. Donc température ambiante, hein, je vous le rappelle, c'est 19 degrés. Donc voilà, c'est pas très... Enfin là, il est à 25 degrés. Parce qu'il fait 25 degrés dans ma chambre tout le temps. Donc il n'y a pas de soucis particuliers avec ça. Donc il grimpe tout seul hein, ici. Il monte sur ma guitare et il monte sur le vélo. Puis il va sur la baffe pour quand il y a du soleil. Enfin bon, en Normandie il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Des fois il essaye de prendre des bains de soleil. Donc, mis à part ça, donc là on voit mal. Donc je vais allumer la lumière. Hop. J'ai récupéré un meuble, donc je vais le transformer en terrarium, en double. Donc en haut il y aura la place pour Sherka, ma femelle python royale. Et en bas, donc peut-être soit un gecko léopard ou un mâle python bumblebee. Donc je vais vous faire voir donc comment faire un petit abreuvoir à fourmis. Donc c'est tiré d'une vidéo d'un ami, donc Roméo Hurlin je crois. Ouais, ça doit être ça. Et je vais faire ça pour un de mes abonnés qui m'a demandé, donc Lucas Boissière. Donc je lui fais la vidéo pour qu'il voit comment faire. Donc on se retrouve juste après. Donc là on va voir comment on fait l'espèce de gamet. Donc vous prenez votre bouchon et vous coupez, donc déjà comme ça. Et là on va couper sur tous les côtés. Donc je vais faire ça et on va se retrouver juste après. Donc voilà, vous voyez, j'ai enlevé que le morceau, c'est le morceau qui est sur les côtés, donc comme ça. Donc là, donc vous prenez votre bouchon. Donc après avoir pris votre bouchon, vous prenez votre mélange. Donc moi c'est de l'eau, du sirop de grenadine, du sucre. Donc je mets une dose d'eau, une dose de sucre et un petit peu de grenadine. Hop. Donc je mets une petite goutte, hein, ça suffit. Donc voilà, je la mets au milieu. Hop. Et je la pose donc dans la colo de Melasius. Donc je vais éclairer tout ça puis on se retrouve juste après. Donc hop, j'ai accroché une lumière au téléphone. Donc la lumière que j'ai eue, donc que mon ami m'a offerte. Donc on va tourner. Et donc voilà. Ça c'est ma grosse colonie de Lasius. Donc comme on peut le voir, hein, il y en a plein. Il y a 4-5 naissances par jour. Je pense qu'elles sont bien 200 facilement. Enfin 175-200 à peu près. Donc là-bas il n'y a jamais personne. Donc c'est plus ici qu'il y a du monde. Donc après, donc pour mon abonné Lucas encore, donc je vais vous faire voir donc comment talquer une paroi. Donc là on voit côté talqué, côté non talqué. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc voilà, donc on met du talc de Venise. Donc hop, moi je l'applique avec un pinceau ou alors avec un coton. Donc on va prendre et on va venir mettre sur les côtés. Donc faut pas hésiter à en mettre, hein. Ça fait pas de mal aux fourmis. Donc on va enlever ce qu'il y a sur les côtés. Et donc s'il y en a qui tombent, c'est pas grave, on va vous recouvrir avec un petit peu de tourbe, tout ça. Donc voilà. Là la nourriture, point d'entrée, la fourmilière. Donc là, je sais pas si on voit, c'est un ténébrion qui est là depuis hier je crois. Donc elles ont commencé à le tuer. Il a arrêté de bouger, elles ont continué mais après elles l'ont laissé. Donc le soir
elles sont habituées à avoir à manger, donc il y a beaucoup de fourmis en surface le soir. Donc voilà. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Salut!